Yo les curieux, ici Mister Rocker. Ce nouveau Sens Critique est consacré au coffret collector du manga City Hall. Il est composé de 3 tomes qui vont former un cycle, donc un cycle est l'équivalent d'une saison. Ce coffret est édité par Ankama en 2013, sachant que le premier tome a été édité en 2012. Les dessins sont produits par Guillaume Lapère et le scénario nous provient de Rémi Guérin. Donc ces deux artistes français ont déjà collaboré ensemble, notamment dans une BD qui s'appelle Explorer, aux éditions Soleil. Et ce coffret est disponible au prix de 25 € environ. On attaque tout de suite avec la première partie qui va être consacrée à l'histoire et à l'univers du manga. C'est parti! L'histoire se déroule à Londres en 1902, mais on va d'abord s'intéresser à la période qui précède 1902, qui va être narrée par les personnages principaux. Avant cette période-là, un jour, sans que l'on ne sache pourquoi, le papier s'est mis à donner vie à des êtres, c'est-à-dire que tout ce que l'on allait inscrire de manière manuscrite allait prendre vie, allait prendre une forme concrète dans la réalité. Donc au début, les populations se servirent de ce nouveau pouvoir pour améliorer leur quotidien, améliorer leurs conditions de vie, réaliser leurs passions, etc. donc à bon escient. Mais rapidement, des personnages mal intentionnés utilisèrent le papier comme une arme redoutable. Une grande guerre va éclater alors entre les civils et le gouvernement, et ça fut la cause de très nombreux dégâts, autant matériels que humains. À la fin de cette guerre, le gouvernement décida de détruire tous les moyens d'écriture, tout le papier disponible, ainsi que les méthodes d'impression et de création du papier, afin que plus jamais cette catastrophe ne se reproduise. Le papier atteint rapidement un rang de légende parce qu'il devient de plus en plus rare. La destruction totale fut mise en place, donc plus aucune attestation du fait que le papier existe vraiment ne put être avérée. Et donc ce papier disparut au fil du temps, ainsi que les gens sachant écrire. Et rapidement, on oublia le papier et il atteint un rang de légende. On retourne maintenant en 1902, au début du récit. Blackfall, qui est un personnage mystérieux, va apparaître et va décider de détruire une banque à l'aide d'un paper cut, donc un soldat de papier, surgit de nulle part. Le maire de Londres, qui est mis au courant sur le moment, s'appelle Malcolm X, et il va décider de faire appel à la plus fine plume qu'il connaît, et qui va être interprétée par Jules Verne. Alors Jules Verne va être accompagné d'un assistant qui va s'appeler Arthur Conan Doyle, et on va mettre à sa disposition un moyen d'écriture, donc plusieurs stylos, des crayons, et un livre qui avait censé être détruit, parce que tous les moyens d'écriture avaient censé être détruits, mais en prévention, le maire avait gardé un bouquin pour écrire et contrer ce genre d'événements qui pouvaient arriver. Jules Verne et Arthur Conan Doyle vont alors se mettre à la poursuite de Blackfall et essayer de résoudre l'énigme qui s'avère être bien plus complexe que ce qu'elle n'y paraît au premier abord. Personnellement, j'ai eu plutôt du mal à accrocher à l'histoire au début, dans un premier temps, parce que le genre de City Hall, qui est du polar, du policier, de l'intrigue, etc., je n'ai pas l'habitude de le voir dans le manga. Ça a été fait que par quelques personnes, notamment Death Note, qui est clairement une référence pour les deux auteurs, qui n'hésitent pas à le citer d'ailleurs dans leur interview. Et donc j'ai un peu de mal, parce que je suis habitué à voir dans les mangas des shonen, donc des mangas de baston, où il y a des combats, ce qui est rendu possible par la rapidité de mise en place avec les cases, qui permet d'aller vite lors des combats, etc., au niveau des dialogues et tout ça, donc c'est assez intéressant. Mais je n'étais pas habitué à le voir dans le genre polar. Et dans le genre enquête policière. Donc là, ça m'a permis de faire une découverte. Au début, c'était pas facile parce qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de textes, etc. Donc on a un peu une longueur qui s'installe, mais c'est vraiment très intéressant au final. On finit par s'y attacher, comme pour Death Note, qui est vraiment un manga passionnant et que je conseille. Et donc ça va être vraiment très sympa. Au niveau des intrigues qui sont menées, certaines vont être plus faciles que d'autres. Donc des fois on va sentir qu'il y a un peu de facilité derrière, mais par exemple la dernière intrigue, l'intrigue de fin, celle qui est poursuivie sur les 3 tomes, est vraiment très inattendue, elle est très bien travaillée,
Et elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. Et ça va nous promettre un second cycle. Donc il y a déjà le tome 4 et le tome 5 qui sont sortis. J'attends personnellement que les 3 prochains tomes sortent afin que j'achète directement le cycle 2 en coffret comme c'est le cas pour le premier cycle, pardon. Et ça va promettre vraiment un cycle 2 qui va être plus approfondi, plus recherché, où les personnages vont être plus au centre de l'histoire. On va chercher à connaître sûrement leur passé, leur motivation, plus en détail. Et on voit vraiment une progression, déjà du premier tome au tome 3, il y a vraiment une progression au niveau de l'histoire, on sent que ça a été enrichi, et ça devient de suite plus intéressant. Concernant l'univers du manga City Hall, on va rentrer rapidement dans une ambiance très steampunk, et qui s'approche également d'un autre style qu'on appelle le Gasland Fantasy. Donc qu'est-ce que le steampunk et qu'est-ce que le Gasland Fantasy? Donc le steampunk qui est largement répandu maintenant dans l'écriture, on va dire moderne, ça va correspondre à un monde parallèle au nôtre, dans lequel nous n'aurions pas découvert les énergies nucléaires et pétrolières, et donc comment le monde aurait évolué si on n'avait pas eu la découverte de ces énergies. Du coup on aurait beaucoup plus utilisé la vapeur, ce qui était l'énergie de la révolution industrielle précédente, et l'électricité. Le manga fait un parallèle du coup avec le monde moderne dans la réalité, en ayant des évolutions qui seraient différentes d'aujourd'hui, et ça va nous permettre d'avoir des anachronismes assez impressionnants, comme l'utilisation de tablettes tactiles en 1902 ou de téléviseurs, donc qui n'auraient pas eu lieu dans la réalité en 1902 par d'autres moyens. Les univers steampunk se déroulent généralement durant l'époque victorienne. On peut le voir par un code vestimentaire assez particulier. On peut voir ça notamment dans un jeu vidéo qui s'appelle Alice Madness Return, qui montre bien cette ambiance steampunk. Il y a également la présence des rouages, de nombreux tuyaux à vapeur. Tout ça sert à utiliser un univers très mécanique, très minutieux aussi, et ça nous plonge dans un univers assez particulier. Comparé au steampunk, le Gasland Fantasy, c'est quand on va plonger le personnage dans un univers également victorien, plutôt victorien, et en plus on va y rajouter une intrigue policière, et le meilleur exemple que j'ai, ça va être Sherlock Holmes, qui se trouve dans une époque victorienne et qui va utiliser des inventions un peu futuristes. Ça, c'est une autre particularité des deux univers qui sont le steampunk et le Gasland Fantasy. Fait très intéressant à noter, Jules Verne est décrit dans la réalité comme un précurseur du style steampunk. Donc ça laisse à penser que les personnages ne sont pas sélectionnés au hasard. Jules Verne, en effet, dans ses romans, utilise des inventions en avance sur son temps à l'époque, notamment le dirigeable dans Le Tour du Monde en 80 jours, ou encore le Nautilus dans le célèbre 20 milieux sous les mers. Arthur Conan Doyle, quant à lui, serait un précurseur du Gasland Fantasy directement. Donc il y a vraiment, c'est vraiment une référence directe que vont faire les auteurs entre les deux écrivains qui sont Jules Verne et Arthur Conan Doyle, et les deux milieux respectifs, les deux ambiances respectives qui sont le steampunk et le Gasland Fantasy. Arthur Conan Doyle, pourquoi dit-on qu'il utilise le Gasland Fantasy? L'utilisation d'une époque victorienne, encore une fois, et un personnage très charismatique, qui est un détective que vous devez connaître très certainement, Sherlock Holmes. Donc ce personnage est en avance sur son temps, pourquoi? Parce que c'est un génie qui va mettre au point des inventions, des déguisements. On peut le voir notamment dans le film avec Robert Downey Jr., Game of Shadow, donc le deuxième film sur Sherlock Holmes parmi les plus récents. Et voilà, c'est un personnage qui va être encore une fois en avance sur son temps. Il a une voiture alors que ça n'existe pas encore, il invente des poisons, il invente des choses, des moyens de déplacement, donc ils sont en avance sur leur temps, et en même temps ça mélange avec le polar qui est présent dans Sherlock Holmes, avec des intrigues, des méchants très minutieux, très travaillés, etc. Vous l'aurez certainement remarqué, les auteurs du manga City Hall vont donner une place essentielle à leurs personnages
en leur faisant prendre les traits de personnages historiques du XXe siècle. Cela ne va pas concerner seulement les personnages principaux, mais également les personnages secondaires. On va donc faire une liste de quelques-uns d'entre eux, afin de les étudier un peu plus précisément. On commence avec Jules Verne. C'est un écrivain et un voyageur qui est très connu pour de nombreux romans qu'il a réalisés sur les thématiques du voyage, de la rencontre, du fantastique et l'exploration de mondes nouveaux. Il a notamment créé, comme je le disais tout à l'heure, 20 milieux sous les mers, avec son célèbre Nautilus, le tour du monde à 80 jours, de la Terre à la Lune. Donc il a écrit de très nombreuses œuvres qui ont fait réfléchir sur la manière de voyager et d'envisager le monde. Dans le manga City Hall, Jules Verne va reprendre ces traits-là. C'est un personnage qui est brillant et très pragmatique, mais pour contrebalancer ses qualités, il va aussi user d'une certaine vanité qui va servir à lui donner un peu de corps, de substance dans le manga. On peut faire référence à cette vanité au personnage de Sherlock Holmes, qui a été créé par Arthur Conan Doyle, qui, de par sa supériorité intellectuelle, se permettait d'être au-dessus des hommes, de se croire au-dessus des autres hommes. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que le personnage de Robert Downey Jr., qui a interprété Sherlock Holmes, joue un personnage imbu dans ce film-là, mais également dans Iron Man. Il joue un personnage aussi qui se prend pour un dieu. Il a été difficile pour moi de m'attacher à ce personnage parce que j'ai un peu du mal avec ce genre de mentalité. On parlait dans le sens critique précédent de la figure de l'anti-héros, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, parce qu'il est brillant, se justifie à lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être agréable, s'il est brillant ça suffit, tout le monde va l'idolâtrer. Et je n'aime pas trop ce genre de personnage, j'ai eu du mal à m'y attacher. Il y a d'autres personnages beaucoup plus charismatiques dans la série, et comme c'est le personnage principal, je trouve ça un peu dommage. On s'intéresse maintenant au deuxième personnage principal, Arthur Conan Doyle. Donc dans la réalité, Arthur Conan Doyle était un écrivain célèbre pour avoir écrit Le Chien des Baskerville, ou son personnage le plus célèbre, qui est Sherlock Holmes. Dans le manga City Hall, Arthur Conan Doyle représente l'assistant de Jules Verne, comme Watson représente l'assistant du personnage du vrai Arthur Conan Doyle, qui est Sherlock Holmes. C'est-à-dire que ce personnage va aider à trouver des indices et va parfois résoudre l'énigme plus rapidement que le héros principal, à savoir Jules Verne dans City Hall ou Sherlock Holmes dans Sherlock Holmes. Deuxième fait intéressant, c'est que Arthur Conan Doyle, qui est censé interpréter, donc, comme je vous le disais, le rôle de Watson, dans Sherlock Holmes, Watson va finir par trouver une femme, va finir par l'épouser, laissant Sherlock Holmes tout seul. On va retrouver ce parallèle dans l'histoire de City Hall, dans lequel Jules Verne va se retrouver tout seul et Arthur Conan Doyle va jouer la figure de l'homme amoureux, qui va tomber amoureux d'une femme qui va les suivre tout au long de l'histoire. Et voilà, il va vraiment jouer ce parallèle avec l'histoire de Sherlock Holmes, c'est-à-dire que Jules Verne va être laissé de côté et lui, il va tomber amoureux, il va être heureux dans son monde, et voilà. On s'intéresse maintenant au méchant de l'histoire, Lord Blackfall. C'est pour moi un des personnages les plus charismatiques de l'histoire, tout simplement parce qu'il est brillant comme Jules Verne, mais je trouve qu'il a quand même une meilleure personnalité, pas meilleure dans le sens où elle est plus bonne, on va dire, mais dans le sens où elle est plus travaillée. Et je trouve que les énigmes sont rendues intéressantes quasiment totalement grâce à lui, parce qu'il va donner du fil à retordre un peu au héros, et donc c'est ce qui va rendre l'histoire intéressante. L'identité du Lord Blackfall est secrète, parce qu'il porte un masque, et c'est ce qui va permettre à l'histoire de durer sur 3 tomes pour le premier cycle. On va chercher à savoir qui c'est, et ça va permettre de suspecter tout le monde, parce que son identité est secrète. Lord Blackfall va avoir des qualités, des talents d'écriture comme Jules Verne, donc c'est assez intéressant aussi de voir un parallèle entre lui et Jules Verne, comme s'il existait une connexion entre eux. J'adore particulièrement le design qui a été affecté à ce personnage, donc il va être filiforme, très grand et mince, et il va donc ressembler à un fantôme, à une forme immatérielle, donc j'aime beaucoup le design qui a été donné à ce personnage-là. C'est pour moi mon design préféré dans le manga City Hall. Lord Blackfall est une référence directe à un autre personnage de roman nommé Artemis Fowl. Donc ce personnage
appartient à la pègre internationale, à la mafia, par sa famille, donc la famille Foll. Il va assister à la mort de son père et donc va chercher à le venger. Et il va chercher à s'enrichir. Il est vraiment à la recherche permanente de richesse, etc. Et donc c'est un méchant qui est comme donc Lord Blackfall dans City Hall. De nombreuses autres figures très célèbres vont faire leur apparition. Je ne vais pas toutes vous les dévoiler pour vous laisser un peu la surprise lors de la lecture. J'ai déjà cité le maire de Londres qui est interprété, on va dire, par Malcolm X, qui était un défenseur des droits pour les personnes qui étaient jugées de race noire. Il y a également Miss Earhart, qui est la personne dont va tomber amoureux Arthur Conan Doyle. Earhart était une femme aviatrice qui était très célèbre aussi. Alors je ne saurais pas dire ce qu'elle a fait précisément. Je crois qu'elle a traversé un océan en aviation et c'était une des premières femmes à réaliser cet exploit. Donc elle est très célèbre également. Et il va y avoir la présence également de mon personnage préféré de l'histoire, qui est un magicien, qui s'appelle Harry Houdini. Donc j'adore le design de ce personnage, j'adore les dialogues qu'il met en place, j'adore sa manière de se développer, on va dire, au fil du manga et tout ça, donc c'est super intéressant aussi de voir ce personnage-là s'animer autour d'une histoire policière. Tous ces éléments-là semblent montrer que les auteurs se sont vraiment renseignés sur les personnages pour leur donner corps et vraiment qu'ils ressemblent le plus aux personnages de la réalité. Et on sent qu'il y a vraiment une passion, on dirait qu'ils font révérence à leur culture qui est en arrière. D'ailleurs, on sent que tout est mis en place dans le manga au niveau des personnages et au niveau de l'ambiance pour faire référence à notre culture personnelle et pour nous faire plaisir en quelque sorte. Parce qu'il y a quelque chose qui existe en philosophie qu'on appelle le plaisir de reconnaître, c'est-à-dire le fait d'apprécier, de reconnaître dans une œuvre des clins d'œil, des easter eggs, pour faire référence directement à notre culture et qu'on se sente plus proche de l'œuvre, qu'on sente que l'œuvre est en accord avec nos valeurs, avec notre culture, avec tout ce qu'on aime. Alors en premier lieu, les cartes qui vont être utilisées pour faire de la magie par le magicien présent dans l'œuvre qui est Harry Houdini sont des cartes Bicycle. Ce sont des cartes de magie qui existent dans la réalité et c'est la marque la plus connue de magie. Donc moi ça m'a fait rire directement quand j'ai vu que les auteurs avaient pris soin de marquer le nom d'une marque qui existe et qui fait directement écho pour les personnes qui savent faire un ou deux tours de magie comme ça ou pour les véritables magiciens. Ensuite, à la fin du tome 3, on va voir que les personnages vont être dans une sorte de hangar et derrière vont être entreposés des véhicules censés être futuristes et parmi lesquels on va reconnaître deux véhicules vraiment cultes pour la culture geek. Il va s'agir dans un premier lieu de la DeLorean visible dans Retour vers le futur 1, 2, 3 et dans un deuxième plan d'un véhicule de Star Wars. Les premiers Star Wars il me semble. Donc voilà, ça fait encore une fois écho à la culture directement. Bon, c'est vraiment mis en évidence, c'est fait exprès pour nous faire plaisir, mais c'est toujours appréciable. Une référence qui est un peu plus discrète, je pense. À un moment, nos héros se retrouvent dans une file d'attente en extérieur et on peut voir qu'un pickpocket tente de chaparder les portefeuilles de certaines personnes. Alors, je pense très sincèrement qu'il s'agit d'une référence directe au pickpocket qui est présent dans l'album de Tintin qui est Le secret de la licorne. La ressemblance entre les deux personnages est quand même troublante selon moi et je pense que c'est vraiment un écho direct aux œuvres de Tintin. À plusieurs moments dans l'histoire, on va faire référence à un organisme de surveillance qu'on va appeler Big Eyes. Donc ce nom va faire directement référence à une œuvre de George Orwell qui s'appelle 1984, dans lequel le gouvernement va mettre en place des caméras partout et va donner un surnom vraiment à la surveillance générale qui va appeler Big Brother. Donc entre Big Eyes et Big Brother, on a vraiment une résonance et surtout ça a la même fonction, donc on voit directement que c'est une référence. Des œuvres de la littérature classique vont également être citées.
on peut voir des passages de Maupassant par rapport au Horla, ou encore des œuvres de Edgar Allan Poe. Death Note peut être faite, les personnages vont rentrer au contact de l'écriture et de bouquins qui vont avoir des propriétés magiques. Donc dans City Hall, c'est l'écriture qui permet de donner vie physiquement à ce que l'on écrit. Et dans Death Note, ça permet de tuer des gens. Donc lorsqu'on inscrit le nom d'une personne dans le Death Note, qui est un livre tombé du monde des morts, cette personne va mourir dans, je crois, les 45 secondes d'une crise cardiaque. Donc le parallèle est fait directement. Il s'agit de deux œuvres qui parlent d'intrigue, de suspense, presque de polar. Ça va être des enquêtes qui vont être menées de chaque côté. Et les auteurs vont dire dans leurs interviews que c'est ce qui leur a plu dans le manga, c'est vraiment d'avoir cette rapidité de pouvoir mettre en place beaucoup de dialogues. On va d'abord parler des dessins des personnages. Selon moi, le travail a été plutôt irrégulier au début des tomes. On va prendre pour exemple le personnage de Miss Earhart, donc l'aviatrice célèbre dans la réalité. Je trouve que par moments, ce personnage a l'air carrément défiguré sur certaines cases. C'est-à-dire que concrètement, je trouve que son nez et sa bouche sont trop bas par rapport à son visage. On dirait qu'elle est trop élancée. Et du coup, on est un peu surpris parfois au détour d'une case de voir un personnage complètement différent de la case précédente. C'est un peu bizarre. Et je trouve ça un peu dommage parce que déjà que ça sort de mon registre de base qui était vraiment le shonen de combat, là on va partir sur quelque chose d'intrigue, qui est une intrigue, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps de lire chaque case, de voir chaque dessin, comment il est effectué, et donc je trouve que cette partie a été un peu délaissée au niveau des personnages. Paradoxalement, les décors sont vraiment sublimes. L'univers steampunk et Gaslamp Fantasy est complètement respecté. Ça va être vraiment très beau, il va y avoir de la finesse, du détail, et notamment sur le tome 3 où il y a des grandes scènes de bataille, ça va vraiment être magnifique. Ils vont vraiment s'appliquer là-dessus. Il faut savoir que les designs des personnages vont être améliorés et à partir du tome 3, je considère que vraiment les défauts sur les personnages ont été corrigés. Ils ont eu le temps de se familiariser avec ce nouveau support qui est le manga. Et donc ils ont fait des efforts conséquents, notamment Guillaume Lapère qui est au dessin. Et donc je pense qu'aujourd'hui, sur les tomes 4, 5 et tout ça, ça a été corrigé largement et que les personnages sont vraiment très beaux. Ça ne concernait pas tous les personnages, vraiment cette différence de design que j'ai pu discerner. Mais voilà, c'est rapidement corrigé et ça devient rapidement très agréable et ça passe inaperçu. De plus, le support manga va bien servir l'histoire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre le temps de placer beaucoup de texte et on va pouvoir également avoir des belles pages en double page, ce que la BD permet moins de faire parce qu'une BD, il faut le savoir, c'est 58 pages, donc quand on prend une page double, ça prend beaucoup de place, on va dire, sur une œuvre totale, tandis que sur un manga, ça passe plus naturellement, on va dire. Et ça permet vraiment d'instaurer une histoire plus construite et d'enchaîner plus rapidement les actions. Donc c'est que des bonnes choses pour le manga City Hall. On va maintenant parler des extras. Donc tout d'abord le coffret en lui-même. L'emballage en carton est vraiment beau. C'est un ouvrage de qualité. Ça va permettre de protéger l'œuvre. Et les 3 tomes sans les abîmer, donc moi je sais que je voyage beaucoup avec mes mangas et tout ça, donc ça permet de les protéger, c'est plutôt bien. Au niveau de l'ouverture c'est assez sympa, donc ça se fait comme ça, tac, et on voit ici, donc c'est plutôt agréable aussi à voir. C'est un petit plus qui est bien respecté et c'est bien sympa à avoir. En ouvrant le coffret collector, on va tomber sur ceci, donc c'est un notebook qui a été mis en place par les auteurs et qui va contenir plusieurs éléments plutôt intéressants. Tout d'abord, sur la première page, on a du texte qui contient une énigme plutôt facile à résoudre, donc je vous laisserai le faire. Donc c'est pas mal. Ça nous permet de découvrir un peu à quoi va servir le notebook.
Ensuite, il va y avoir des illustrations un peu inédites. Et par la suite, donc on peut écrire. Personnellement, je pense pas l'utiliser pour écrire des choses. Mais bon, ça remplit sa fonction de notebook en même temps. J'ai jamais trop utilisé ce genre d'extra. Et c'est plus pour l'avoir, vous savez, une fois qu'on a fini les 3 tomes, qu'on reste un peu, on va dire, sur notre fin, on prend le notebook et puis on feuillette et on a pas mal d'indices complémentaires pour l'histoire, donc c'est pas mal. On va avoir notamment des constructions de paper cut qui sont détaillées ou des choses comme ça. On va avoir une histoire inédite également à l'intérieur d'une quinzaine, d'une vingtaine de pages. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des citations tout en bas. Donc c'est plutôt pas mal. Voici la fameuse carte Bicycle que je vous disais tout à l'heure, donc qui est plutôt magnifique aussi. Et voilà, ensuite, voilà, à la fin il y a la playlist la playlist qu'écoutent les auteurs en composant City Hall, donc c'est plutôt sympa. Et à la fin, alors voilà, la meilleure partie pour moi du notebook, c'est la présence d'un paper toy. Qu'est-ce qu'un paper toy? C'est une petite figurine qu'on peut créer soi-même en papier. Donc j'en ai plusieurs chez moi, il se trouve que j'en créais à l'époque. Donc ça vient de Angélique, elle s'appelle Angélique la créatrice. Donc ça c'est un petit paper toy de Jack, de l'étrange Noël de Mr. Jack. Donc ça permet de faire des petites figurines sympas, bon c'est tout carré mais c'est pas mal. Et là j'ai Walter White de Breaking Bad. Donc voilà, ça permet là d'avoir un petit goodies on va dire du manga City Hall qui est plutôt sympa. Et en plus ça fait référence directe avec le manga qui parle de création de créatures à partir de papier. Donc ça c'est plutôt bien joué. Les couvertures vont être collector par rapport au tome on va dire standard. Elles vont être d'une couleur différente et les dessins vont être différents. Donc personnellement je pense que je préfère les tomes standards, j'aime bien la couleur qui est mise devant et lorsque je les avais vus la première fois ça m'avait attiré, c'est ce qui m'avait donné envie de lire. Ceux-là ils sont vraiment très très beaux aussi, hein, je vais pas râler dessus, ils sont vraiment très beaux, ils sont différents. Je pense pas que ça vaille forcément le coup de racheter on va dire ce coffret collector si vous possédez déjà les 3 tomes plus le notebook. Si vous le faites uniquement pour les couvertures c'est que vous êtes vraiment fan. Ou alors vous allez l'acheter parce que justement vous ne possédez pas les 3 tomes. Et donc ça je le conseille vraiment fortement. Si vous n'avez aucun des 3 tomes, vous achetez directement le coffret. Comme ça vous avez les 3, vous avez en plus le notebook. Vous avez un petit add-on qui est vraiment ce packaging carton qui est vraiment génial. Donc c'est vraiment bien si vous débutez dans la série. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, dans les tomes, vous avez une couverture aussi alternative. Donc ça, c'est pas fait dans tous les mangas, c'est plutôt appréciable aussi. Je vous en montre qu'un sur les 3. Vous avez des couvertures alternatives à l'intérieur. Il faut savoir que dans les mangas, alors vous ne savez peut-être pas si vous n'êtes pas grand fan de manga, dans la couverture qui permet de faire marque-page, vous pouvez l'ouvrir et dedans, généralement, ça va être la même couverture mais en noir et blanc. Certains auteurs vont prendre la liberté de changer ces images. Ça va être le cas notamment dans des mangas tels que Full Metal Alchemist, qui vont mettre des petites BD sympas ou des choses comme ça. Et là donc les couvertures sont alternatives, c'est assez appréciable. Dernier petit détail qui fait de moi un extra... Dernier petit détail que je trouve bien sympa, dans le tome 2, Guillaume Lapère va faire une déclaration d'amour un peu à sa compagne et c'est vraiment très touchant. Alors moi j'avais ma copine à côté, je lui ai montré, elle était vraiment très contente aussi et c'est assez touchant, c'est mignon et ça fait plaisir de voir ça. On sentait qu'il mettait vraiment tout son cœur et donc c'était assez sympa. Pour conclure, je conseille vraiment beaucoup ce coffret collector du manga City Hall. Surtout si vous ne possédez aucun des tomes pour l'instant, c'est vraiment un bon moyen pour, à moins de frais, donc voilà, comme je vous ai dit 25 €, de découvrir une histoire. C'est un cycle qui est complet, donc c'est toujours appréciable aussi d'avoir une histoire complète en peu de tomes. Et le récit est intéressant, les dessins sont de plus en plus beaux, ça nous transcrit directement dans une ambiance qui est vraiment bien travaillée.
Chaque personnage a vraiment un intérêt croissant, on va dire, au fil des tomes. Donc voilà, c'est plutôt du bel ouvrage. Le collector, ça apporte un petit plus, comme je vous ai dit, par tous ces aspects supplémentaires avec le notebook, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très bien. Le genre, quant à lui, est vraiment bien respecté. On est bien dans du steampunk et du Gaslamp Fantasy. Et je pense que le cycle 2 sera bien plus intéressant encore que le premier, qui finissait vraiment magnifiquement. Donc, affaire à suivre. Le support, qui est peu habituel pour ce genre d'histoire, va vraiment intriguer dans un premier temps. Certains, comme moi, auront peut-être un peu de mal à rentrer dedans au tout début, mais après ça s'avère très rapidement addictif et très intéressant à lire. C'est déjà la fin de ce deuxième sens critique. N'hésitez pas à aimer la page, à vous abonner pour voir les prochains numéros. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao!